Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir plusieurs produits de la marque Z-Parts, entreprise française. Ce sont les valves sans perçage et les valves Sparklet qui vous permettront de passer vos répliques CO2 ou gaz en HPA très facilement. Il faudra en équipement une bouteille de paintball, soit un mamba ou une ligne comprenant un régulateur, donc de format balistique ou Redline. Donc la version Redline sera équipée en plus d'un adaptateur proposé par Z-Parts. Ces deux possibilités de connexion s'offriront à vous selon le type de produit Z-Parts et qui vous sera montré dans chaque test pour ne pas vous tromper lors de vos achats. Commençons tout d'abord par vous détailler l'ensemble des produits que nous avons reçus. On débute avec les valves sans perçage qui sont proposées pour transformer vos répliques de poing vers la version gaz vers la version HPA. Vous allez pouvoir trouver la majorité des répliques comme les Marui, les WE, les KWA, KWC, KJ-Work et autres. Alors ces valves sont prévues pour être connectées sur un raccord balistique qui est la norme française. Si toutefois vous êtes équipé en version Redline, Z-Parts vous propose un adaptateur raccord permettant de passer la version Redline à balistique en le branchant sur votre ligne. Passons maintenant au montage sur chargeur. Il va vous falloir un outil de démontage ou alors un tournevis fin pour enlever la valve présente sur le chargeur. Prendre le modèle correspondant à la marque de votre réplique et la monter en recouvrant d'un minimum de téflon pour permettre une étanchéité parfaite et serrer avec une clé plate de 10 jusqu'au blocage de celle-ci sans forcer. Pour la marque Marui, vous aurez le choix entre deux modèles de valves, un modèle qui sera long pour les chargeurs avec talons et un modèle pour les chargeurs sans talons plus court. Passons au test avant montage et après montage pour voir la différence de puissance. Il faut savoir que je suis équipé pour ma part d'un régulateur Ninja, d'une ligne Redline accompagnée de l'adaptateur Z-Parts balistique.
sur la bouteille à environ 40 PSI. Donc là, si je remonte avec la bouteille sous le régulateur, j'ouvre un tout petit peu. Je vais pouvoir régler la puissance en montant. Donc là, je suis à vide. On est bien remonté à 320 fps à peu près. Donc on est en dessous des 420-419 de la version gaz. On découvre maintenant le modèle Sparklet équipé de l'embout à la norme paintball, puisqu'elles seront directement branchées sur un Mamba sans régulateur, sous basse pression, remplaçant la Sparklet CO2 d'origine. Plusieurs modèles selon la marque de votre rack sont disponibles. Aujourd'hui, nous avons les modèles Stark Arms KWC, dont la version anniversaire. Passons au montage sur le Stark Arms. Il vous faut retirer le talon et le ressort. Puis le bouchon de serrage, taillez le talon en ABS pour y loger le raccord de la Sparklet. Vissez la Sparklet dans le chargeur et la bloquer sans forcer, puis remontez le talon et le ressort. Pour le modèle KWC, simple, il faudra procéder identiquement que pour le Stark Arms, mais pour le modèle Anniversary, la Sparklet est en 2 morceaux. Passons au test avec le modèle Stark Arms pour voir la différence de puissance entre la version CO2 et la version HPF. Attention, personne n'utilisant les raccords Mamba sans purge, car une fois que la bouteille est ouverte, la valve est sous pression, donc ne pas oublier de fermer le robinet et de purger le raccord en tirant à vide avec la ratique. Passons aux avantages et inconvénients de ce type d'alimentation. Donc en inconvénient, c'est le port de la bouteille de paintball, la présence de la ligne pouvant altérer les mouvements, l'obligation de recharger les bouteilles dans une boutique spécialisée.
En avantage, une autonomie quasi illimitée selon la capacité de votre bouteille, une facilité d'utilisation et de montage, pas de perte de puissance en fin de chargeur et une régularité de tir, une possibilité de régler la puissance sur le montage avec régulateur, permettant d'utiliser les répliques trop puissantes, simplement en diminuant les PSI sur le régulateur, comme pour le test MP9, qui d'origine doit être équipé d'un kit N-Pass pour jouer en CPU. Une possibilité sur la quasi-totalité des marques de répliques du marché. Voici la review des valves Sparklet HPA de chez Z-Parts terminée. Pour obtenir ces produits, renseignez-vous directement auprès de votre shop habituel. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.